à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de me trouver au CERS, le centre de formation en thérapie alternative, dirigé depuis 40 ans par monsieur Daniel Bobin, expert en santé intégrative, qui va nous parler d'un sujet passionnant, l'équilibre acido-basique et la détoxication hépatique. Cette vidéo est l'occasion pour vous de découvrir les grandes lignes de notre prochaine formation qui aura lieu le samedi 2 novembre à la clinique Biotonus de Montreux. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Laura, ravi de vous recevoir. Alors Daniel, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les objectifs de cette formation et pourquoi elle est si importante pour nos participants? En fait, c'est des deux sujets qui sont peu abordés dans le domaine de la médecine classique. Voilà. L'équilibre acido-basique, les médecins, à part faire une recherche pour voir s'il y a de l'acide urique, souvent ça se termine là, ou alors donner des produits pour diminuer l'acidité de l'estomac. C'est comme ça que c'est géré en fait en médecine classique. Alors nous, en médecine alternative, on a vraiment une autre approche où on travaille justement sur le terrain et actuellement, on voit que de plus en plus de gens ont des surcharges d'acidité en grande partie avec la malbouffe, mais aussi, je dirais, la malboisson parce que tous les sodas, tout ça, c'est très acide. On a aussi le stress qui aide aussi à acidifier les humeurs, etc. Donc on a énormément de pathologies en fait qui débouchent sur un problème d'excès d'acidité. Quant au foie, le problème là encore, c'est que avec la médecine classique, on voit qu'une petite partie du foie, parce que ce soit la biologie ou l'imagerie, ça ne donne que certaines informations et ça passe à côté de beaucoup de choses. Pour ça que les techniques non conventionnelles comme l'organométrie de Foll, le physioscan, ce genre d'approche, ça permet de voir ce qu'on ne peut pas voir avec les examens. Et paradoxalement, on a des gens qui ont des très bons examens biologiques du foie et qui ont vraiment des problèmes de santé et personne ne comprend pourquoi. Et par contre, des fois, on a des gens qui ont vraiment des marqueurs importants, des transaminases, des gamma-GT, et personne n'arrive à faire le lien entre une maladie. Donc on constate des anomalies biologiques, mais on est incapable de savoir d'où ça vient. Alors notre approche justement, c'est de pouvoir détecter, pas seulement avec des outils, mais aussi avec l'interrogatoire, et puis avec tout ce qu'on a dans la médecine alternative, les pouls, l'iridologie, etc., la kinésiologie, de pouvoir justement trouver pourquoi on a un désordre hépatique. Il faut savoir que presque tous les gens sont en insuffisance hépatique. D'accord, donc finalement cette formation elle est ouverte pour tout type de professionnels de la santé, on ne s'arrête pas aux naturopathes. Tout le monde est intéressé, les médecins, les naturopathes, les ostéopathes, les éthiopathes, les chiropracteurs, les nutritionnistes, les podologues, les infirmières, tout le monde. D'accord. Et même les psychologues, parce que le foie a une grosse relation avec l'état psychique du patient. Alors vous, Daniel, qui avez d'expérience en la matière, est-ce que vous pouvez nous dire d'où proviennent ces problèmes d'hyperacidité et comment on peut être amené à les réguler aussi? Ça vient en grande partie des changements des mœurs alimentaires. D'accord. Autrefois, au Moyen-Âge par exemple, on se chargeait assez peu avec de la nourriture acidifiante. Maintenant, on a complètement changé ça. L'alimentation elle est basée beaucoup sur des produits carnés, de la charcuterie, tout ça c'est transformé, c'est acidifié par des édulcorants, enfin, etc. Et puis vous avez en plus la catastrophe, c'est les boissons. On voit que maintenant, depuis quelques années, on a découvert la maladie de MASH. Alors avant on disait NASH, mais maintenant c'est MASH, ça a changé, qui est l'excès de sucre et d'acidité qui s'accumulent dans le foie à cause de la maladie du soda. Bon, maintenant, vous avez des gens, ils sont obligés de se faire une greffe du foie parce qu'ils ont le foie dans un tel état à cause des consommations excessives de soda. Alors, les enfants, ils ont beaucoup plus d'acidité mésenchymateuse que même les adultes maintenant. Parce qu'avec les chewing-gums, avec les bonbons, avec toutes les cochonneries qu'ils consomment, plus les sodas, plus les burgers, etc., ils ne prennent quasiment que de la nourriture acide. Donc déjà, maintenant, on voit des jeunes qui ont des problèmes avec ça. Bon, en plus, il y a un facteur qui est maintenant, tout le monde est vaincu par ça, c'est le stress. Les guerres, les problèmes économiques, les problèmes familiaux, les problèmes de drogue, tout ça, ça joue sur le mésenchyme. Et ça acidifie progressivement le mésenchyme. Les gens dorment de moins en moins, les gens sont de plus en plus exposés
à des systèmes qui émettent des protons. Tout ça, en fait, ça a des effets sur le corps. On ne le sent pas. C'est une espèce de pollution qui n'est pas agressive parce qu'on ne la sent pas, mais pourtant, elle fait des dégâts. La majeure partie des gens sont en hyperacidité. Et alors après, il y a toute la cascade de toutes les maladies qui vont découler de cette hyperacidité. Est-ce que c'est possible de la réguler, cette acidité? À l'heure actuelle, est-ce qu'il est encore possible de... C'est possible, mais c'est difficile et il faut que les patients aient vraiment une hygiène de vie impeccable. Alors, première chose, alimentation, boisson. La théorie, c'est de dire qu'il faudrait 70% d'éléments alcalinisants pour seulement 30% d'acidifiants, mais c'est très difficile à réaliser. Alors, vous avez quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est les haricots noirs. Alors ça, c'est très très alcalinisant, c'est excellent parce que ça neutralise bien l'acide oxalique. Bon, et puis, il faut penser aussi aux boissons. Beaucoup d'eau minérale sont acides. Même par exemple l'eau du Mont-Rocoux, tout le monde en parle, mais en fait elle est légèrement acide. Elle n'est pas alcaline. Voilà. Alors en Suisse, il y a une eau qui est très bonne pour ça en tout cas, c'est l'eau de Valais, parce qu'on a un pH à 9. On va donner des listes d'aliments acides, des listes d'aliments alcalins, avec ce qu'on appelle l'indice PRAL, c'est-à-dire les aliments qui produisent beaucoup d'acide et au contraire qui produisent de l'alcalinité. Mais ce n'est pas suffisant. L'alimentation c'est bien, les boissons c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On est obligé quand même de donner des compléments alimentaires pour pouvoir neutraliser l'acidité. Vous avez des tisanes comme la bardane par exemple, ça c'est très alcalinisant. Ensuite, il y a la gestion du stress. Donc il faut à tout prix utiliser des techniques, des méthodes qui permettent de ralentir le stress. À la base, il faut pouvoir bien évaluer l'acidité. Alors on a deux outils exceptionnels pour ça. Alors, d'une façon générale, c'est le SOCHEC, parce que ça nous donne déjà, avec l'équilibre des minéraux, une bonne notion de l'état d'acidité. Et puis surtout, le Physioscan, qui permet de vérifier où se loge l'acidité. Il y a des gens qui ont surtout ça dans le haut du corps, d'autres dans le bas du corps. Voilà. Bon, vous avez aussi autre chose qui peut être intéressant, c'est le physiodétox. Alors en fait, c'est un traitement global, c'est pas une chose. Prendre que des gélules, c'est pas suffisant. Changer l'alimentation, c'est pas suffisant. Aller faire du footing, c'est pas suffisant. Donc pendant cette formation, on verra les causes, on verra les solutions et on verra les causes de l'hyperacidité, on verra comment évaluer l'hyperacidité, on verra les symptômes de l'hyperacidité, on verra les maladies qui peuvent découler de l'hyperacidité, comment le corps peut lutter, voilà, et comment on peut aider le corps justement à éliminer l'acidité. Et on verra les solutions thérapeutiques, alors d'une part au niveau général et d'autre part au niveau digestif. On aura un chapitre sur l'hyperacidité digestive et ça nous permettra aussi de parler un peu de l'hypoacidité digestive, parce que ça aussi c'est un problème. Et c'est un problème qui est de plus en plus fréquent parce que, en fait, en médecine, quand les gens ont mal à l'estomac, le premier geste c'est donner des médicaments antiacides. Et souvent, c'est plus mauvais que bon. Alors pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a de l'hypoacidité gastrique, on va laisser rentrer un certain nombre de germes qui peuvent être toxiques dans le microbiote. Ça va augmenter ce qu'on appelle les protéobactéries, c'est-à-dire les mauvaises bactéries. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, deuxième chose, une partie des aliments va être mal prédigérée au niveau de l'estomac et ça va surcharger, au contraire, alors l'intestin grêle. Et ça va créer de l'inflammation chronique de bas grade, ce qui va être la porte à la perméabilité intestinale. Il y a toute une cascade qui se fait à partir de ce moment-là. Passons maintenant à la seconde partie de cette formation, donc qui sera sur le système hépatobiliaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'importance du foie et de la vésicule? Avant, il faut faire un préambule. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Déjà, il y a une première chose, c'est que le foie, c'est un organe qui n'a pas de sensibilité. Seule l'enveloppe du foie, la capsule de Glisson, est viscérosensible. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des symptômes de douleur qui apparaissent au niveau du foie, il faut que cette capsule elle soit dilatée, par exemple par une tumeur. Voilà. C'est ça le problème seulement des cancers du foie, c'est qu'on laisse évoluer sans savoir qu'on a un cancer du foie, puisque le patient il ne se plaint pas, il n'a rien. Voilà. Enfin, en tout cas, il va avoir de l'amaigrissement, mais il n'a pas de symptômes douloureux. C'est pour ça qu'on passe très souvent à côté de certaines choses, parce que, en plus, le foie, c'est un organe qui est assez difficile à palper, parce qu'il est sous les côtes,
Et donc il est difficile à toucher, sauf quand justement il prend du volume. Là on peut le sentir. Et là il peut être sensible. Alors ça c'est la première difficulté. Bon. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est quand le foie ne fonctionne pas, les symptômes, ils sont partout sauf au foie. C'est-à-dire que les gens, ils ont des maux de tête, ils ont des problèmes avec les yeux, ils ont des sinusites chroniques, ils ont des bronchites. Les femmes, elles ont des troubles du cycle, des hémorragies, au contraire, pas de règles. On a des problèmes ostéo-articulaires, des problèmes de tendons, on a des problèmes de peau, très souvent les démangeaisons, ça vient du foie. On a des problèmes un peu sur tous les appareils, mais le patient ne peut pas faire la relation avec le foie parce qu'en fait, il n'y a pas de sensibilité au foie. Alors, par exemple, souvent les femmes, elles ont des douleurs dans les seins, etc. Et ça, c'est très souvent lié au foie. Et même souvent, elles peuvent même plus mettre de soutien-gorge parce que les côtes sont très douloureuses quand on a des problèmes de foie et on ne supporte même pas le moindre appui au niveau des côtes. Alors ça, pour nous, c'est des symptômes importants. Hein. On regarde aussi l'état des ongles, parce que l'état des ongles, c'est le reflet aussi du foie. On regarde aussi l'œil. Bon, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de voir si le foie fonctionne bien ou pas, sans passer par les examens, qui sont néanmoins nécessaires pour éliminer s'il y a quelque chose de différent ou plus grave. On a des tas d'approches qui permettent de voir justement si le foie fonctionne bien ou ne fonctionne pas. Et en fait, on se base beaucoup plus sur les symptômes généraux, plus que sur des symptômes hépatiques qui sont très souvent absents. C'est ça la grosse difficulté. En médecine chinoise, les Chinois parlent depuis 5000 ans de ce qu'ils appellent le feu du foie. Alors le feu du foie, c'est une augmentation de température en fait, et en général la chaleur, ça monte toujours. Alors la chaleur, elle monte dans les poumons, elle monte au cou, elle monte à la tête, et elle va donner en fait des symptômes. Alors ces symptômes s'expliquent. D'abord, on sait qu'au-dessus du foie, il y a les veines qui sortent du foie, les veines sus-hépatiques, c'est là où la température corporelle est la plus chaude. Physiologiquement, elle peut atteindre jusqu'à 40 degrés. Et on sait pourquoi on a justement cette augmentation de température au niveau du foie, parce que les hépatocytes, c'est les cellules du corps qui ont le plus de mitochondries. Et les mitochondries, elles sont en permanence en train de travailler pour éliminer les médicaments, les substances toxiques, etc. Et ce travail des mitochondries fait monter la température. Au sein d'une mitochondrie, on peut avoir jusqu'à 50 degrés de température. En fait, quand on force trop sur un moteur, il se met à chauffer. Le foie, c'est pareil. Alors, compte tenu de la mauvaise nourriture, des médicaments, du stress, des vaccins, enfin de tout ce qui peut agresser le foie, on peut comprendre qu'en permanence, le foie, il est en suractivité, il est en surchauffe. Et le but, c'est justement de calmer ça. On a l'homéopathie, hein, les complexes, on a la phytothérapie, les compléments alimentaires, l'acupuncture, ça marche très très bien, l'auriculothérapie, la photobiomodulation. Avec le panneau, on a des super résultats pour diminuer justement ces problèmes d'hyperactivité hépatique. Les thérapies manuelles, les massages, l'ostéopathie, enfin bon, tout peut avoir un effet sur le foie. C'est l'organe le plus important. Il faut savoir qu'en médecine classique, on regarde par exemple l'encyclopédie médico-chirurgicale sur le foie, c'est deux ouvrages gros comme ça. Vous avez épais comme ça sur la physiologie du foie. Vous avez plus de 500 fonctions au niveau du foie qui sont reconnues par la médecine classique. Mais on analyse pas mal de paramètres, hein, les transaminases, les gamma-GT, le cholestérol, les triglycérides, et puis souvent on ne trouve rien. Et c'est pas pour ça que le foie fonctionne bien. On a beaucoup de gens qui ont des problèmes hépatiques, mais qui ne sont pas mis au clair avec la biologie ou même avec une échographie, etc. Souvent, ça a des effets sur le caractère, c'est agressif, etc. Ça a beaucoup d'effets sur le sommeil, ça a beaucoup d'effets sur plein de choses. Mais malheureusement, en médecine classique, on ne voit qu'une petite partie du foie. Vous avez un élément qui est extrêmement important au niveau de la détoxication hépatique, c'est le soufre. Sans soufre, on ne peut pas avoir une bonne détoxication hépatique. Pour ça que dans l'alimentation, il faut prendre des aliments qui sont riches en soufre. Alors vous avez tous les crucifères, les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, les brocolis, l'ail, l'oignon, le céleri, tout ça c'est riche en soufre. Et si ce n'est pas suffisant, on peut aussi en prendre
sous forme de comprimés, comme la fameuse huile de Harlem par exemple. Voilà. Ou alors des eaux soufrées dans les stations thermales. On fait boire aux gens des eaux soufrées. Le soufre, c'est bon pour le foie, mais c'est bon aussi pour les cartilages articulaires, c'est bon pour le mucus, c'est bon pour beaucoup de choses. Si on veut entretenir son foie, il faut régulièrement faire des cures, il faut faire des fenêtres thérapeutiques. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut changer. Il ne faut pas toujours prendre du chardon-marly ou de l'artichaut ou du pissenlit. Il faut changer. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, quand on a des petits tests de plantes, c'est de les tester. Parce qu'une plante qui va être efficace à un moment de l'année sera moins efficace à un autre moment. Et ça, on peut le voir avec le physioscan, avec la chambre de résonance. On peut tester pour voir justement si le produit, au moment où on voit le patient, il est bon pour lui ou pas. Eh ben, très bien, on fera le test justement pendant cette fameuse formation du 2 novembre. Donc pour les participants, si vous avez des compléments alimentaires à tester ou de la phytothérapie, n'hésitez pas à rapporter vos compléments et on pourra les tester avec le physioscan avec M. Bobin. Et comme ça, au moins, on est sûr de faire une bonne prescription. Parfait. Merci beaucoup Daniel pour cette présentation très enrichissante. J'espère que ça va donner envie à nos internautes de participer à notre prochaine formation. Je l'espère aussi. Qui, pour rappel, aura lieu le samedi 2 novembre à la clinique Biotonus de Montreux. Ciao, ciao. Au revoir. J'espère vous retrouver nombreux à bientôt le 2 novembre.